Howdy Rotati, ahlan wa sahlan, sabah al-khair alaykoum ya jama'at al-khair. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Salam alaikum wa azul fillawen. J'espère surtout que votre vie n'a pas été gâchée par le début du deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune. Certains sont contents, d'autres sont très très mécontents, d'autres s'en foutent totalement et s'intéressent à des problèmes beaucoup plus concrets de leur vie. Euh, J'espère que cette nouvelle page qui est en train de s'écrire en Algérie ne va pas aboutir à de nouvelles crises, à de nouvelles instabilités, à de nouvelles insécurités, à de nouvelles déstabilisations du pays. On croise les doigts et on essaiera de toujours de défendre une idée fondamentale, c'est que l'impasse actuelle de notre pays s'explique par le maintien au pouvoir de façon arbitraire, brutale et violente et non légitime d'une certaine classe de dirigeantes qui n'est pas réellement capable de le développer, de développer, de protéger et de redresser l'Algérie. Mais bon, c'est pas ce qui est fait. Il fait le deuxième mandat, elle est là. Mais lors de la cérémonie de prestation de serment de Abdelmajid Tebboune, un personnage que personne n'attendait a marqué les esprits, où là il s'est distingué, où là il a attiré les projecteurs des caméras. En réalité, ce personnage est revenu en force sur la scène politique en Algérie depuis le début de la campagne électorale pour les élections présidentielles anticipées le 7 septembre dernier. Et ce personnage a été dévoilé au grand jour. Il a été mis en exergue par les médias algériens, notamment tous les médias proches du régime algérien. En ce moment, il y a très peu de médias, pour ne pas dire, il n'y a aucun média en Algérie actuellement libre. Il a bénéficié d'une exposition médiatique inédite le jour même du scrutin présidentiel, c'est-à-dire le 7 septembre dernier. Ce personnage, c'est Abdelaziz Belkhadem. Revoyez les images, beaucoup d'entre vous m'ont posé la question. Le 17 septembre dernier, avant-hier, parce que c'est le 18, la prestation de serment et le début officiel du deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune et la prise de fonction officielle d'Abdelmajid Tebboune de son poste de président de la République pour un deuxième mandat successif va commencer le 17 septembre, avant-hier, le 17 septembre, à la fin de la cérémonie solennelle et officielle de la prestation de serment au niveau du Palais des Nations à Club des Pins. Et pendant cette cérémonie, on a vu devant, assis, juste à côté de Saïd Chengriha, le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, le patron de l'institution militaire algérienne, Abdelaziz Belkhadem, l'ancien chef du gouvernement, l'ancien ministre, l'ancien patron du FNN. Alors que ce dernier est à la retraite depuis pratiquement 2014. Il n'a pas donné signe de vie, il est à la retraite, il est âgé de 78 ans aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a disparu des radars. C'est quelqu'un qui d'ailleurs, dans l'image, c'est vrai que lui, son image a été, Abdelaziz Belkhadem, c'est l'un des symboles du régime de Bouteflika, même si il a existé bien avant Bouteflika, qu'il a commencé sa carrière politique bien avant Bouteflika. Mais il reste comme Sellel, comme Yahya, l'un des anciens premiers ministres de Bouteflika, l'un des anciens patrons du FLN à l'époque de Bouteflika. Il a été aussi l'un des plus importants soutiens de Bouteflika. Après le Hirak, après la crise politique de 2019, Belkhadem avait disparu. Comme beaucoup d'anciens caciques, d'anciens dirigeants, âgés, etc., il n'a jamais été inquiété, il n'a jamais été emmerdé, mais il a disparu. Il ne faisait pas d'apparition publique, pas de déclaration dans les médias, pas d'activité politique assumée. C'est quelqu'un qui vivait dans sa retraite, originaire de Flou, là où il est de la droite, et il vivait toujours dans son patelin. Même à Alger, ou là, dans les grandes villes du pays, il était quasiment très absent. Et quand il se déplaçait à Alger ou là dans les autres grandes villes du pays, il était très discret. Il vivait essentiellement à Flou, sa région natale, fait la droite. Abdelaziz Belkhadem, à côté du chef d'état-major, Saïd Chengriha, le jour de la cérémonie de prestation de serment, donc la prise officielle de fonction de Abdelmajid Tebboune, Abdelaziz Belkhadem, on a vu, il a été suivi, filmé et médiatisé le jour le jour du vote. Il y avait un dispositif médiatique mobilisé dans sa région natale à Flou, du côté de droite, pour le suivre en train d'accomplir, entre guillemets, comme on dit en Algérie, son devoir électoral. Il a fait des déclarations d'ailleurs à la presse qui étaient
très favorable à l'organisation des élections présidentielles anticipées. Il avait fait des commentaires ce jour-là, je parle du 7 septembre 2024, très élogieux à l'égard du système du régime Tebboune et de la stabilité du pays, de l'importance. D'ailleurs, il avait appelé les Algériens et les Algériens à se mobiliser, à venir voter. Donc, quand Abdelmajid Tebboune a prêté le serment constitutionnel euh, devant le peuple en direct, ça a été retransmis en direct et en présence de tous les cadres de l'État et tous les dirigeants du pays. Donc, il a totalement pris officiellement ses fonctions hier, avant-hier c'était le 17 septembre, et la présence de Belkhadim a suscité des interrogations. Là, nous avons mené notre enquête. En fait, le régime Tebboune est en train de réhabiliter Abdelaziz Belkhadim. Mieux encore, Abdelaziz Belkhadim a entamé des négociations pour devenir le futur président du Conseil de la Nation. Celui qui va remplacer Salah Goudjil et pourrait donc devenir dans les jours à venir, dans les semaines à venir, le deuxième personnage de l'État, à savoir le président du Conseil de la Nation, qui est l'équivalent du Sénat, le président du Sénat, c'est Abdelaziz Belkhadim. C'est le grand retour de Abdelaziz Belkhadim. Abdelaziz Belkhadim a été donc approché par le régime Tebboune avant la campagne électorale, juste avant le début de la campagne électorale. Des pourparlers ont été lancés avec Abdelaziz Belkhadim pour qu'Abdelaziz Belkhadim revienne sur la scène politique, revienne au devant de la scène publique, commence à activer, à faire des déclarations dans les médias, à se mettre en valeur en soutenant le régime Tebboune pour soutenir le deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune. Et en contrepartie, Abdelaziz Belkhadim, on lui a proposé de prendre le poste de président du Conseil de la Nation à la place du très vieux, très âgé, le vieillissant, le retraitable et le retraité normalement, Salah Goudjil, âgé de 93 ans. Je rappelle que l'actuel président du Conseil de la Nation, qui est le Sénat, c'est le deuxième personnage de l'État, c'est un poste important, parce qu'en cas de décès du chef de l'État en Algérie, du président de la République, en cas d'empêchement grave du président de la République, en cas de maladie, en cas de décès, en cas d'impossibilité de continuer à exercer ses fonctions de président de la République, ou là en cas d'impossibilité, de difficulté sur le plan qui s'explique par l'état de santé du président de la République, s'il ne pourrait pas continuer ou là achever son mandat présidentiel, une période de transition en Algérie, elle est prévue par la constitution algérienne et cette période serait dirigée par le président du Conseil de la Nation, comme c'était le cas avec Abdelkader Ben Salah, Allah yarhamou, en 2019. Rappelez-vous, 2019, entre début avril 2019 jusqu'au 12 décembre 2019, l'Algérie a été dirigée par Abdelkader Ben Salah, l'ancien président du Conseil de la Nation, qui est mort le 22 septembre 2021 à la suite d'une très longue maladie, notamment un cancer, d'une tumeur cancéreuse qu'il a vraiment... il est mort d'ailleurs à l'âge de... je crois qu'il est mort à l'âge... Il est mort en 2021, mais il est mort aussi à un âge très avancé, mais c'est lui qui avait dirigé le pays. Pendant 8 mois et 10 jours d'ailleurs, entre le 9 avril et le 19 décembre 2019. 9 avril, 19 décembre 2019. Donc, c'est le même scénario qui pourrait se répéter. Le Ken, Abdelmajid Tebboune, qui a un âge avancé, 79 ans, je rappelle, s'il lui arrive un malheur ou s'il ne peut pas continuer à... Il est mort à l'âge de 79 ans d'ailleurs, Abdelkader Ben Salah. S'il lui arrive un malheur ou s'il est son état de santé se détériore ou si avec l'âge avancé il ne pourra pas diriger le pays ou ne pourra plus continuer à exercer ses fonctions et achever son mandat présidentiel, c'est le président du Conseil de la Nation qui est appelé à le remplacer. Sauf que voilà, dans l'état actuel des choses, en Algérie, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, est encore plus âgé qu'Abdelmajid Tebboune, il est encore plus malade, d'ailleurs je pense qu'il a un début d'une maladie dégénérative, je crois qu'il a un début de Parkinson, ou il a un début de Parkinson, je crois. Mais j'en suis pas sûr, en tout cas, il est très malade, Salah Goudjil, 93 ans. Je me ce serait 93 ans, après centenaire. Le mec, il est presque centenaire. Le régime algérien a compris qu'il ne peut pas garder Salah Goudjil. Qu'avec Abdelmajid Tebboune, qui est déjà très âgé, 79 ans, que Goudjil, 93 ans, d'ailleurs, il peut plus, vraiment. Goudjil ne travaille plus. Il est juste là, il assure symboliquement la présidence du Conseil de la Nation, mais ses déclarations publiques sont vraiment, elles manquent de lucidité. Le mec est très, très vieux, très âgé. Des fois, il délire, des fois, il dévague. Vraiment, il n'est plus capable de continuer ses... Le remplacement de Salah Goudjil était déjà
d'actualité depuis 2023. Depuis 2023, le régime algérien, au sein du régime algérien, on cherchait déjà un remplaçant à Salah Ghouji. Et plusieurs personnalités ont été approchées, mais à l'époque, on a préféré de temporiser et de euh, gérer les élections présidentielles de 2024, ensuite de régler ce problème avec Salah Ghouji. Salah Ghouji, je rappelle, il était vice-président du Conseil de la Nation en 2019. C'est lui qui a remplacé ensuite Abdelkader Ben Salah le 9 avril 2019. Il a été permanisé, il a été confirmé dans ses fonctions parce que déjà Salah Ghouji était apprécié par l'équipe de Gaïd Salah lorsque Gaïd Salah était chef d'état-major de l'armée. Saïd Chengraha, quand il a succédé Gaïd Salah, avait soutenu aussi Salah Ghouji. Salah Ghouji a d'excellentes relations avec les militaires. Il avait aussi d'excellentes relations avec Abdelmajid Tebboune. C'est quelqu'un qui a des bonnes relations avec tout le monde. Salah Ghouji, c'est un opportuniste qui était très proche de Ali Benflis à un moment donné, le Mouloud Hamrouch, auparavant, qui n'était pas très très pro Bouteflika, mais c'est quelqu'un qui fait des deals, qui fait des compromis avec tout le monde. Il n'a pas vraiment de valeur, il n'a pas vraiment de vision, il n'a pas vraiment de combat, il n'a pas vraiment une cause à défendre. C'est quelqu'un qui n'a que des intérêts. Bon, à 93 ans, il faut le remplacer. Et après avoir reporté, comme gelé son remplacement en 2023, pour avoir été reporté juste après l'élection présidentielle de 2024, c'est son remplacement aujourd'hui est à l'ordre du jour et devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2024 selon nos sources. Abdelaziz Belkhadem est le nouveau potentiel successeur de Salah Ghouji. Alors, Belkhadem n'est pas n'importe qui et le choix de Belkhadem n'est pas vraiment idiot. Belkhadem, il est très populaire d'abord au sein du FLN. Je rappelle qu'il a été secrétaire général du FLN de 2005 à 2013, presque 10 ans. C'est quelqu'un qui a une grande expérience, il connaît très bien le fonctionnement de l'État, puisqu'il était Premier ministre de 2006 à 2008. C'est vrai que sa carrière elle est liée au régime de Bouteflika, donc il était l'un des premiers ministres, à l'époque chef du gouvernement. Il était chef du gouvernement, il n'était pas Premier ministre entre 2006 et 2008. Il a succédé à Ahmadou Yahya et c'est Ahmadou Yahya qui lui a succédé aussi. C'est l'un des grands serviteurs du régime et l'un des plus grands connaisseurs de l'État. C'est vrai qu'il était proche du régime algérien, mais c'est quelqu'un qui connaît très très bien l'État parce que il a gardé le rang de ministre d'État et conseiller spécial au président auprès de Abdelaziz Bouteflika de 2008 à 2014. Il avait le titre de conseiller spécial et de représentant personnel du chef de l'État. À l'époque, la présidence algérienne, à l'époque de Bouteflika, on l'envoyait à l'étranger pour représenter Abdelaziz Bouteflika lors de pas mal de rencontres internationales au cours desquelles Abdelaziz Bouteflika ne pouvait pas être présent, ne pouvait pas participer personnellement. Donc, auparavant, il a le même poste à ministre d'État, conseiller spécial auprès du président de la République Abdelaziz Bouteflika, il l'avait occupé entre 2005 et 2006. Auparavant, il était ministre des Affaires étrangères entre 2000 et 2005. C'est quelqu'un qui a de grandes connaissances au niveau de la diplomatie, qui a voyagé à travers le monde, il a géré des dossiers diplomatiques importants, et cette connaissance de la diplomatie et des affaires internationales, il maîtrise très très bien le français. D'ailleurs, Abdelaziz Belkhadem, c'est quelqu'un qui est très cultivé. Moi, je l'ai connu à travers plusieurs membres de son entourage. C'est quelqu'un de très cultivé, de posé, et c'est quelqu'un qui incarne un curieux mélange entre le nationalisme du régime algérien et le conservatisme. C'est pas un islamiste, on lui a toujours prêté certaines tendances islamistes, une certaine proximité avec les islamistes. Non, Abdelaziz Belkhadem, c'est un conservateur. Au sein du FLN algérien, il a toujours incarné ce courant du nationalisme conservateur. Ce qu'en 2019, on a essayé de créer un courant, rappelez-vous, politique qui s'appelle Bedissi et Novembaria, c'est-à-dire le mélange entre le nationalisme révolutionnaire hérité de la guerre de libération nationale avec le conservatisme religieux, un islamisme light de la pensée d'Ibn Badis. Abdelaziz Belkhadem n'est pas très loin de cette pensée. Sauf que lui, il se revendique pas de Badis, etc. Il se revendique il apprécie, il est proche du mouvement des ulama al-muslimin, mais c'est quelqu'un qui est très proche des zawaya, de l'islam populaire algérien, du soufisme algérien. C'est quelqu'un qui a toujours su, il a eu toujours une vision, il a développé une vision de l'Algérie où le nationalisme progressiste doit toujours s'adapter ou s'allier ou se fondre au sein du conservatisme religieux, puisque la religion, la dimension musulmane de l'Algérie est une constante
et elle doit être un baromètre de la politique de l'État. C'est comme ça qu'il pense, Abdelaziz Ben Khadim. C'est pas vraiment, c'est plus compliqué qu'on le pense, ce n'est pas un islamiste. Même s'il a connu plusieurs islamistes. Je rappelle, il a aussi une expérience importante, c'est qu'il a été président du Parlement au début de la décennie noire, entre 1990 et 1992, et qu'il a assisté au début de la décennie noire, et qu'il avait un rôle très important dans les coulisses du déclenchement des événements de la décennie noire et de l'empêchement, de l'interruption du processus électoral et du barrage qui a été dressé par le régime algérien à l'époque contre l'arrivée au pouvoir du fils du Front islamique du Salut. Donc, euh, arabophone, excellent francophone, cultivé, grande expérience au service de l'État, ancien chef du gouvernement, 2 fois ministre de l'État, représentant personnel du chef de l'État, ministre des Affaires étrangères entre 2000 et 2005. Il a déjà dirigé le Parlement entre 90 et 92. Il est populaire au sein du FLN. C'est quelqu'un qui est aussi populaire dans l'Algérie profonde. Quand Khadim, il adore, il s'habille toujours quand il est à Flou, dans la région de Riz. Il se déplace beaucoup en Algérie profonde. C'est quelqu'un qui s'habille avec l'abaya, avec le bornos, c'est quelqu'un qui porte beaucoup les habits traditionnels. C'est quelqu'un qui est très enraciné dans l'Algérie profonde. Donc, pour le régime Tebboune, il a toutes les caractéristiques nécessaires et les qualités nécessaires pour remplacer Salah Goudjil. Il est plus jeune que Salah Goudjil, 78 ans, voilà. Il a quand même 78 ans, mais bon, pratiquement une année de différence, Beno Ben Abdelmajid Tebboune, c'est la même génération. Mais qu'on le veuille ou non, il est beaucoup plus compétent que Salah Goudjil, il a beaucoup plus d'expérience que Salah Goudjil, il est beaucoup plus intéressant que Salah Goudjil. Donc il a été dragué par le régime Tebboune pour l'opposer le poste de président du Conseil de la Nation. Ce n'est pas encore acté définitivement. C'est-à-dire que le deal entre Abdelaziz Ben Khadim et le régime Tebboune n'a pas été définitivement acté. Mais le fait qu'il soit là, assis à côté du chef d'état-major de l'armée, Saïd Chengueleha, lors de la cérémonie lors de la prestation de serment, lorsque Abdelmajid Tebboune a prêté le serment constitutionnel, ça veut tout dire. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que les négociations entre Abdelaziz Ben Khadim et le régime ont énormément avancé. Moi, d'après mes sources, à 95%, c'est réglé, c'est plié. Maintenant, reste à savoir la mise en place de l'agenda, du calendrier, du remplacement de Salah Goudjil. Abdelaziz Ben Khadim devrait être donc, dans les semaines à venir, ou peut-être plus tard, d'ici la fin de l'année 2024, le prochain président du Conseil de la Nation. On suivra ce dossier de près. Le retour de Ben Khadim voudrait dire que le régime algérien se prépare d'ores et déjà à la succession de Tebboune, qu'il prend ses précautions, qu'il n'a pas envie parce que si Tebboune lui arrive quelque chose, c'est pas avec Salah Goudjil, 93 ans, malade, très malade, instable, il a du mal à formuler une phrase, qu'on pourrait garantir la stabilité du pays. C'est que le régime algérien est en train d'ores et déjà de penser à l'après-Tebboune, pour garantir la stabilité du pays, pour éviter, encore une fois, actuellement, il faut savoir que toutes les orientations du régime algérien sous l'ère Tebboune, ses orientations, ses priorités, ses orientations stratégiques sont axées sur un seul objectif: éviter une crise politique comme celle de 2019, éviter le retour du Hirak, éviter une période d'instabilité et de vacances au pouvoir comme en 2019, éviter une crise de succession comme en 2019. Donc tout sera fait pour que l'après-Tebboune se déroule de la manière la plus sereine possible. C'est pour ça d'ailleurs, dans son discours, Abdelmajid Tebboune a annoncé a parlé, a dévoilé d'un futur processus de dialogue national avec les opposants ou avec les autres composantes politiques du pays, parce que Tebboune sait très bien qu'il risque de ne pas pouvoir continuer son deuxième mandat, qu'au bout de 2 ans, il va dépasser 80, qu'il sera à 81 ans, ça va être très difficile pour lui de terminer son deuxième mandat, et qu'il a besoin maintenant, après avoir garanti son deuxième mandat, qu'il a besoin maintenant de préparer sa succession et de préparer son départ sans fracas, pour éviter, je le dis encore une fois, c'est l'objectif stratégique du régime, d'éviter une crise politique similaire à celle de 2019. Abdelaziz Ben Khadim de retour, le grand retour d'Abdelaziz Ben Khadim, après une retraite très discrète, une retraite dorée certes, mais très discrète. Est-ce que Abdelaziz Ben Khadim pourrait jouer un rôle important pour la succession de Tebboune? Je dis oui, et je pense sincèrement que mes sources ont raison. Abdelaziz Ben Khadim devrait devenir le prochain président du Conseil de la Nation et ainsi le deuxième personnage de l'État en Algérie.